La fraîcheur de ce petit matin d'octobre nous emmène tout d'abord au mont des Alouettes. Situé près des Herbiers en Vendée, il culmine à 232 mètres d'altitude, ce qui est pour ainsi dire presque rien. C'est un lieu important dans la mémoire vendéenne. Je vais vous conter son histoire. Une plaine immense à 360 degrés se déroule devant ses yeux. Nous sommes au XVIe siècle et à cette époque, 8 moulins à vent sont érigés à son sommet. Ils participeront activement aux guerres de Vendée en jouant un rôle décisif sur le positionnement de l'ennemi. En effet, jouant de leurs ailes orientées, celles-ci désigneront de manière fiable la position des républicains. Au cours du XXe siècle, ces moulins disparaîtront l'un après l'autre. Aujourd'hui, seuls les vestiges de 2 d'entre eux subsistent dans un environnement très aseptisé. Une chapelle dédiée aux souvenirs et en l'honneur des Vendéens martyrs sera construite au XIXe siècle à l'instigation de la duchesse d'Angoulême. Un crucifix de granit et une vierge, veillant sur les herbiers, viendront également enrichir le lieu hautement symbolique et classé à l'inventaire des monuments historiques. Gagnons maintenant un autre lieu important de l'histoire vendéenne. Pour les Angevins que nous sommes, s'y rendre sans en connaître l'endroit précis relève d'une énigme. Alors, remercions les applications modernes de géolocalisation GPS. Après avoir parcouru de nombreuses petites routes, nous arrivons au chaos de Piquet. S'il est connu principalement des locaux, on va remonter le temps jusqu'à 300 et 700 millions d'années en arrière. Mais vous allez comprendre, et pour cela nous allons nous replonger dans nos cours de géologie. Pour faire simple, à cette époque, le massif armoricain se forme dans le nord-ouest de la France. Parallèlement, les Pyrénées émergent 600 millions d'années un peu plus tard, causant une compression entre les 2 blocs puissants. L'incident va se produire à cet endroit précis de la Vendée. Ce chaos géologique qui bouleverse le paysage tout entier, ainsi que le cours de Lion qui dut se frayer un passage dans les roches granitiques, soulevé et affaissé subitement de la terre vendéenne. Emprisonnée dans un mince couloir de roches dures et denses, la puissance de l'eau, au fil du temps et des saisons, éroda cet endroit en un majestueux écrin méconnu et sauvage.
Au XIXe siècle, pas moins de 11 moulins s'installèrent sur 500 mètres. La force motrice hydraulique développant une énergie fantastique à cet endroit permit une activité florissante à cette époque. Aujourd'hui, les ruines d'un passé glorieux hantent encore cette vallée de Lyon. Le chemin principal, très escarpé pour accéder à la rivière, se scinde en plusieurs sentiers étroits amenant le visiteur à la découverte d'un milieu naturel encore préservé. Ce lieu est magique et pittoresque. C'est un endroit rêvé pour une belle balade entre amis ou pour les amoureux en quête d'un moment romantique à souhait.